à tous, aujourd'hui on s'attaque à la création d'un nouvel adhérent. Pour ce faire, je me déplace directement dans mon menu de gauche, que je déplie si besoin, et je vais dans Adhésion. J'ai une fiche adhérent qui s'ouvre. Si rien ne s'ouvre, j'ai la possibilité de bien choisir là-haut adhérent individuel, même pour une école, même pour une entreprise. Je vais remplir toutes les cases obligatoires et, si possible, les cases qui ne sont pas obligatoires, c'est conseillé. Je mets mon nom. En capital, c'est le mieux. Le prénom, n'oublie pas la majuscule au début. Je remplis la date de naissance. Grâce à mon calendrier, je clique et l'âge s'incrémente automatiquement. Là, je vois qu'il y a 48 ans. Je vais pouvoir, dans la catégorie statistique, mettre la tranche d'âge tout de suite. Hop. Je mets là mon numéro de carte. Vous le trouverez sur les petits autocollants. Vous avez tous dans vos bibliothèques des codes barres qui vous ont été fournis par C3RB. Là, je pourrais mettre autre nom. Ça marche principalement pour les enfants qui ont le nom du père, le nom de la mère. Indifféremment, Orphée, quand vous serez dans une recherche adhérent, pourra retrouver ce nom-là ou ce nom-là. Catégorie de prêt, adulte, collectivité, jeune, école. Il y en a qui ont professeur, donc là on va mettre adulte. Ici c'est très important de bien préciser s'il s'agit d'une collectivité ou d'une personne individuelle. Catégorie de tarif, adulte, jeune ou gratuit, selon le règlement de votre bibliothèque. Alors si je mets adulte, je vais me retrouver après à devoir payer. Donc là pour notre exemple, je vais mettre gratuit. Type d'adhésion 1 an, dans certaines bibliothèques, il peut y avoir 6 mois, 1 an, 2 mois, selon la configuration de base, les paramétrages qui ont été faits en amont. Téléphone fixe, téléphone portable, il en faut au moins un des deux. L'email doit être exactement le même que celui qui figurera plus tard dans la demande d'inscription aux ressources numériques. Je remplis une adresse. Alors de la même façon que j'ai été assez pointilleuse en mettant mon nom en capital et le prénom en minuscule, il va falloir que j'écrive mon adresse correctement. C'est celle qui apparaîtra plus tard dans les lettres de relance automatique et les lettres de réservation automatique. Si ma bibliothèque a l'intention de faire plus tard une newsletter, je peux aller également dans Autre information. Là, je vais cocher newsletter et je vais écrire le mot newsletter en majuscule. Je vous invite à regarder plus tard le tutoriel sur les newsletters ou autres communications que vous pourrez envoyer à tous vos adhérents depuis Orphée. Et puis je fais valider. Une fois que j'ai cliqué sur valider, je vais pouvoir ouvrir le dossier, créer un représentant. Si je crée un représentant ici, le représentant sera donc pour une personne mineure dont les parents ne veulent pas s'inscrire à la bibliothèque, ils ne veulent pas leur propre carte, ils inscrivent leur fils ou leur fille. Vous mettez ici le nom du représentant qui recevra les courriers de relance ou les lettres de réservation. Également dans les représentants, vous pourriez également mettre une personne très âgée avec les coordonnées de sa fille, si c'est cette personne-là par exemple qui fait les allers-retours pour aller chercher ou ramener des livres. Quand je fais valider également, je peux créer similaire. Imaginons que j'ai une fratrie. Vous voyez, je vais avoir les noms qui vont se mettre automatiquement et les adresses et les coordonnées qui vont se mettre automatiquement pour ne pas avoir à les re-rentrer à chaque fois. Je valide et j'ouvre mon dossier. À présent, dans la recherche d'adhérents tout là-haut, si je tape Jeanne, je vais tomber sur toutes les Jeannes qui sont inscrites à la bibliothèque. Là, il y en a 2. Je tape sur mon adhérente que je viens de créer. Je vois qu'elle n'a pas de prêt en cours, pas de réservation non plus. J'ai la possibilité d'aller voir dans son dossier ses prêts, ses retours, de retourner sur sa fiche, à nouveau de créer similaire s'il y a une fratrie ou toute une classe, de supprimer l'adhérent ou bien de fusionner cet adhérent avec une autre carte. Imaginons que j'ai un enfant
qui était inscrit avec une carte classe, qui est passé en CM2 et qui quitte son statut d'élève puisqu'il va rentrer en 6e. Il ne sera plus inscrit avec l'école, mais il lui reste des prêts et il avait également une carte individuelle. Dans ce cas, je vais pouvoir fusionner son compte individuel et son compte élève. J'ai créé cette adhérente Jeanne Dupont pour faire un exemple. Je vais donc pouvoir la supprimer. Je clique sur l'adhérent et je vais ici dans supprimer. Confirmer. Au revoir Jeanne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans une nouvelle vidéo.